Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais discuter avec toi de la zone de confort. Tu sais, la zone où finalement tu te sens en toute situation confortablement installé dans ta vie et où tu te sens rassuré, bien en sécurité et tout va bien pour toi et surtout ton mental. Donc ça, tu as dû lire plein de choses sur le sujet, tu sais que grâce à ça, on est resté en vie pendant des milliers d'années. Et donc, par conséquent, on a tendance à se remettre dans cet état-là le plus souvent possible pour garantir notre survie. D'un autre côté, tu sais qu'on est dans l'ère du développement personnel, 2019 ça bouge beaucoup, et tout le monde te dit que finalement, au-delà de cette zone de confort, il y a une zone appelée la zone magique. Le seul truc qu'on te dit pas, c'est que entre les deux, il y a quelque chose qui n'est pas forcément évident à franchir. Donc je te fais un petit dessin. Donc au centre, tu vois, on a la zone de confort. Donc c'est là où il y a ton canapé, ta télé, ton train-train quotidien, ta nourriture à la cantine, ta place de parking, tout va bien. Et puis juste autour, tu vois, il y a une autre petite zone, pas très épaisse, qui est la zone d'apprentissage. C'est là où tu te dis, tiens, je parle anglais, mais ça serait quand même mieux si je parlais mieux en fait. C'est-à-dire que je parle l'anglais où je le comprends, mais où je dis pas un mot. Et là, je me dis, tiens, je vais me mettre à l'anglais pour pouvoir enfin le parler, c'est-à-dire ne pas simplement comprendre, mais aussi faire des réponses. Donc ça, c'est la petite zone autour. Cette zone-là, ça te fait sortir de ta zone de confort, mais pas vraiment, juste un petit peu de telle sorte à ce que tu puisses acquérir des compétences nouvelles. Et puis, au-delà de cette zone-là, il y a la zone la plus terrible, la zone de la peur. C'est-à-dire la zone qu'on va pas franchir de manière naturelle, de manière innée, d'accord? Va avoir plutôt tendance à rebrousser chemin et aller se remettre sous la couette dans la zone de confort. Donc là, c'est un peu comme, tu sais, le bout de la mer quand on pensait que la terre était plate, c'est-à-dire là où les bateaux, ils tombent dans le vide. Et donc cette zone de la peur, c'est une zone qui est suffisamment large, suffisamment profonde, pour que quand on commence à s'aventurer là-dedans, on se dit: Finalement ça c'est pas fait pour moi». Par conséquent, hop, je retourne apprendre l'anglais ou au mieux, je retourne sur mon canapé. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que la fameuse zone magique, elle se trouve au-delà de la zone de la peur. Et par conséquent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour atteindre cette zone magique où tu vas découvrir un potentiel inestimé et inestimable de ta propre personne, eh bien, il va falloir que tu franchisses ta peur. Alors, il y a plein de gens qui te proposent des solutions pour ça, et sur Internet, il y a pléthore de bonnes comme de mauvaises idées. Personnellement, j'ai testé d'aller, déjeuner près de la porte des toilettes dans un restaurant. J'ai je suis sorti de ma zone de confort, mais potentiellement, ça m'a pas vraiment apporté quoi que ce soit. Moi, ce que je te propose, c'est de plutôt sortir de ta zone de confort en prenant une vraie activité qu'il va falloir que tu travailles. Donc tu vas pouvoir commencer à sortir de ta zone de confort par l'intermédiaire, de ta zone d'apprentissage et puis, à un moment donné, il va falloir affronter sa peur, hein, il va falloir y aller et heu et là, l'avantage, c'est que tu auras déjà initié un mouvement dans la zone d'apprentissage et que, par conséquent, tu seras sur une certaine lancée, une certaine dynamique qui devrait te permettre d'affronter tes peurs et de te permettre de faire un touchous direct, jusqu'à la zone magique. Alors je peux te parler de ma propre expérience. Donc, ça fait, il y a un mois à peu près, j'ai acheté une gyroroue, donc c'est une monoroue, tu sais, un pneu avec 2 pédales sur lequel tu montes dessus et normalement ça avance tout seul. Donc ça, c'est vraiment un truc assez extraordinaire pour se faire peur. En tout cas, moi qui aime bien contrôler, tout ce qui se passe et tout ça, c'est vraiment génial parce qu'en fait, tu contrôles rien du tout. C'est la machine qui contrôle. Donc il faut trouver son équilibre en étant déséquilibré. C'est-à-dire qu'en clair, toi, tu vas avoir tendance à te mettre debout et à te dire: «Bah, tiens, je vais rester équilibré» et non, en fait, quand tu fais ça, tu tombes. Donc en fait, tu es équilibré quand toi-même, tu te mets en déséquilibre et c'est ça qui est génial. En tout cas, dans mon cas, c'est assez salvateur puisque ça me permet de me dire: «À chaque fois qu'il faut que j'avance, il faut que je me foute les jetons». Donc ça, c'est vraiment génial et donc ça fait un mois, mais ça veut pas dire pour autant que je l'ai sorti tous les jours. Non, 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 non.
En fait, pour être très honnête, je n'en ai fait que 3 fois. La première fois, j'ai fait, 1/2 heure. La deuxième fois, j'ai fait, 5 kilomètres aller-retour, j'ai dû mettre, je sais pas, 2 heures, je crois. Et puis, bah, la troisième fois, c'était vendredi dernier et donc là, en fait, je suis parti à un rendez-vous qui était dans le nord de Paris. Moi, j'habite dans le sud et j'ai dit que je rentrerais avec ma monoroue. Donc j'ai fait 24 kilomètres, donc ça m'a pris un peu plus de 3 heures, dans la circulation parisienne, avec tous les gens qui étaient en terrasse et qui me regardaient galérer comme un comme un galérien sur ma monoroue. Et en fait, tout ça pour dire que l'intérêt de vivre cette expérience-là, c'est que en fait, on affronte des peurs multiples. Donc déjà, bah, le regard des autres, la peur même de se vautrer. Donc je me suis je me suis fait non, je me suis pas fait mal, mais en revanche, la monoroue a fini dans un arbre. Donc je pense que la monoroue a eu mal. Donc ça, c'est des choses qui arrivent. On tombe, on se fait mal. Je me suis même blessé le pouce. Mais en fait, ça fait partie de l'expérimentation. Ça fait partie de du moyen que l'on a de pouvoir acquérir de nouvelles compétences qui nous marquent suffisamment pour pouvoir avoir des traces qui nous permettent de grandir. Et je pense que, atteindre, la meilleure version de soi-même, bah, en monoroue, ça peut être pas mal, ça peut peut-être gagner du temps puisqu'il y a un chemin à parcourir. En tout cas, ce que j'espère, c'est que toi aussi, tu pourras trouver une activité qui, petit à petit, te permettra, bah, de sortir de ta zone de confort et ensuite d'aller affronter tes peurs, bah, dans la réalité de la peut-être de la pardon, du transport parisien ou tout simplement, de tes peurs, les plus reculées. Mon prochain challenge, ça sera probablement de sauter d'un immeuble, vu que j'ai un vertige de malade, bien évidemment avec un coussin en dessous, hein. Je dis ça pour ma mère au cas où elle s'inquiète. L'idée, c'est vraiment d'arriver à franchir ses limites, franchir ses peurs et d'y aller par étapes. Donc, je te souhaite sincèrement une très belle expérimentation dans la sortie de ta zone de confort vers la meilleure version de toi-même. À très bientôt.